Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Inauguration de la base logistique de la force africaine en attente à Douala au Cameroun. Cette nouvelle base à vocation continentale devra soutenir les militaires africains en attente de déploiement rapide dans une zone précise en temps de crise. Les personnels de la santé, de la justice et de la sécurité n'ont plus droit à la grève au Bénin. Le Parlement a retiré le droit de grève à ces secteurs. Le syndicat hostile à cette mesure se mobilise à partir de ce lundi 8 janvier. Et au Nigeria, de nouvelles locomotives et des bus ont été mis en service jeudi 4 janvier. Cette initiative du gouvernement entre dans le cadre du plan de diversification de l'économie par le développement du chemin de fer. Réputé pour sa position géographique centrale en Afrique, le Cameroun a inauguré ce vendredi 5 janvier la base logistique continentale de la force africaine en attente située à Douala. Cette nouvelle base a pour mission le stockage et la distribution de la logistique aux 5 forces africaines, une avancée vers la résolution des crises et conflits qui sévissent sur le continent. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. La ville de Douala au Cameroun abrite désormais le siège de la base logistique continentale de la force africaine en attente. D'une superficie de 10 hectares, le site principal, situé dans l'enceinte de la base aérienne 201, est directement rattaché à l'aéroport international de Douala. Il comporte un bloc administratif ainsi que des entrepôts destinés à stocker les équipements et matériels militaires devant être utilisés par les troupes de la force africaine en attente au cours de leurs opérations de prévention et de règlement de crises et conflits sur le continent. Le Cameroun met en effet aujourd'hui à la disposition de l'Union africaine et à l'usage exclusif de la base logistique continentale un immeuble de 36 pièces, dont certaines sont déjà équipées. Cet immeuble constitue le bloc administratif et le poste de sécurité de la base logistique continentale. Il est doté de toutes les commodités et d'un système de vidéosurveillance. Les façades sont harmonisées et l'esthétique a été étendue aux hangars et autres infrastructures adjacentes. Le Cameroun, réputé pour sa position géographique centrale en Afrique, avait été désigné par l'Union africaine depuis une dizaine d'années pour abriter cette base au détriment d'autres pays connus pour être des puissances militaires. Le projet d'opérationnalisation de la force africaine en attente franchit ainsi un pas décisif vers la résolution des crises et conflits qui sévissent sur le continent. Le Cameroun va assurer la paix et la sécurité de tous les pays d'Afrique et je crois que Douala méritait cette position. Donc pour moi, c'est une grande réalisation à ce début d'année 2018. Vous savez, l'Afrique connaît beaucoup de problèmes de paix et de sécurité. Il fallait donc qu'il y ait une force en attente pour pouvoir intervenir en temps et en heure dans les différentes attaques qui touchent nos différents pays. Pilier essentiel de l'architecture africaine de la paix, la force africaine en attente se compose de 5 brigades prépositionnées au sein des 5 communautés économiques régionales africaines. Ces brigades auront un rôle éminent à jouer dans les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine dans les interventions humanitaires ou de protection civile en cas de catastrophe. 13 pertes en vies humaines et 9 blessés, c'est le bilan de l'attaque survenue contre un groupe de civils ce samedi en Casamance, dans le sud du Sénégal. Ces 13 personnes étaient parties chercher du bois dans la forêt des Borofaye, près de la frontière avec la Guinée-Bissau. S'agit-il d'un règlement de compte, d'une attaque pour garder le contrôle du bois? Pour le moment, impossible de savoir qui sont les individus armés à l'origine de cette attaque. Le président sénégalais Macky Sall a instruit les forces de défense et de sécurité pour que force reste à la loi. Il a également ordonné que les auteurs de cet acte criminel soient recherchés et traduits en justice. Notons que cette attaque intervient une semaine à peine après l'appel solennel du chef de l'État pour une paix définitive en Casamance. Au Bénin, une loi votée par les députés le 28 décembre supprime le droit de grève au personnel de la santé, de la justice et de la sécurité. Les syndicats sont hostiles et se mobilisent. Plusieurs mouvements de débrayage sont annoncés pour revenir sur une situation jugée inadmissible dans une démocratie. Reportage de notre correspondant Lefté Onou. Au Bénin, le retrait du droit de grève à plusieurs corps de la fonction publique n'a pas laissé indifférents les acteurs sociaux des secteurs concernés. Au cours d'une modification de la loi portant statut particulier des agents permanents de l'État, le 28 décembre 2017, l'Assemblée nationale y a introduit une disposition qui retire le droit de grève aux agents de la santé, de la justice et de sécurité. Le Parlement a ainsi retiré le droit de grève aux magistrats le 2 janvier 2018 lors de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature.
Cette manœuvre consistant à troquer le droit de grève, une liberté fondamentale, contre les avantages en nature ou en espèces. Ne pouvant tolérer un recul démocratique ni une vassalisation du pouvoir judiciaire et de ses acteurs, l'UNAMAB estime qu'il urge de riposter avec vigueur à la liquidation amorcée de la démocratie béninoise acquise de haute lutte. Ces suspensions de droit de grève interviennent dans un contexte où une frange de la population et des acteurs sociaux et politiques dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Dans ce contexte-là, d'une autocratie qui se double d'une fascisation du pouvoir, est-ce que le peuple béninois est prêt à tout avaler? Est-ce que les hommes de presse, les organisations politiques vont faire avaler n'importe quoi au peuple béninois? Rappelons que les agents de la justice ont déjà observé une grève de 48 heures suite à l'appel de plusieurs syndicats. De même, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a annoncé au cours d'une assemblée générale du 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à compter du lundi 8 janvier 2018. Ce vendredi 5 janvier 2018, les centrales et confédérations syndicales ont annoncé au cours d'une assemblée générale stratégique avec les travailleurs de tous les secteurs un sit-in de protestation au siège de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2018. Au Nigeria, le gouvernement multiplie les initiatives pour diversifier l'économie trop dépendante du pétrole. Il s'agit d'optimiser le transport des marchandises à l'intérieur du pays et vers les ports maritimes. Au centre de cette initiative, le projet d'actualisation du réseau ferroviaire et de mise en service des moyens de transport. Deogracias Podo. Le président Muhammadu Buhari a réceptionné jeudi 4 janvier 2018 de nouveaux véhicules pour la ligne ferroviaire Kaduna-Abuja à la gare de Rigaza à Kaduna. Il s'agit de 10 nouveaux autocars et de 2 nouvelles locomotives qui devraient permettre de réduire le stress des passagers, de plus en plus nombreux, et qui submergent les installations existantes. Le chef de l'État nigérian a réitéré la détermination de son administration à mettre en œuvre avec vigueur le plan directeur des chemins de fer de 25 ans du gouvernement fédéral en vue de transformer le transport ferroviaire au Nigeria. Pour un pays vaste comme le Nigeria, pour que toutes les capitales régionales puissent être connectées, et qu'il y ait une circulation des marchandises, je pense que c'est une bonne initiative de connecter ces différentes régions. Le problème de l'entretien est un second volet sur lequel il faut s'appuyer, encourager la construction et insister sur le fait que ça ne va pas être optimum si les réseaux routiers et ferroviaires ne sont pas entretenus. Le gouvernement nigérian compte investir près de 40 milliards de dollars dans la modernisation de son réseau ferroviaire, un budget dont la moitié sera prise en charge par la Chine. L'objectif est d'assurer les bases de la diversification économique voulue par les autorités et qui est largement freinée par l'état déplorable du réseau routier. Le Nigeria compte dépasser son handicap en matière de transport de marchandises qui ne dépasse pas les 15 000 tonnes métriques depuis 2005 contre 3 millions de tonnes métriques 4 décennies plus tôt. Une régression qui s'explique par l'absence de maintenance du réseau routier et ferroviaire. L'Afrique a été bloquée dans son développement, même des grands pays comme le Nigeria, à cause du manque de communication. D'abord à l'intérieur du pays et entre le pays et les pays voisins. Et tant que nous pouvons avoir des investissements de la part des Chinois pour pouvoir amorcer notre développement, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en matière d'investissement étranger, figurez-vous qu'il n'y a pas de philanthropie. Les autorités nigérianes comptent investir 16 milliards de dollars pour assurer la liaison ferroviaire entre toutes les capitales des États qui constituent le pays. Un réseau qui devrait s'étendre jusqu'à la ville de Maradi, au Niger. Le projet est ambitieux et devrait être exécuté grâce à un partenariat public-privé. Ils ont fui les exécutions de Boko Haram, les insurgés qui sévissent depuis 2014 dans le nord-est du Nigeria pour se réfugier à Abuja, la capitale. Pour cette nouvelle année 2018, les déplacés à l'intérieur du pays ont formulé un seul vœu, retourner chez eux. Vinanodin. Un nouveau départ pour une nouvelle vie.
C'est le souhait des personnes déplacées au Nigeria. En 2014, des insurgés de Boko Haram ont occupé de nombreuses villes et villages du nord-est du pays, faisant fuir près d'1 million de personnes. Au cœur de la capitale, Abuja, le camp Kujigoro accueille aujourd'hui près de 1500 personnes originaires du village de l'État de Borno. John, 29 ans, réside dans ce camp depuis 3 ans avec sa famille. Il étudiait la médecine avant que son village ne soit insurgé par Boko Haram. Sans emploi à son arrivée à Abuja, John a ouvert sa pharmacie depuis 1 an. Mon plus grand désir pour l'année 2018 est de rentrer à mon village. Mais si je ne peux vraiment pas rentrer chez moi, j'essayerai avec la grâce de Dieu de faire de mon mieux pour agrandir ma pharmacie. Il existe actuellement 18 camps de ce type à Abuja. Ils contiennent plus de 20 000 personnes déplacées et font face à un problème de pénurie alimentaire. L'évaluation des différents besoins que nous avons réalisés démontre que 70% des besoins des personnes déplacées sont alimentaires. Ils doivent manger, alors à chaque fois que nous effectuons des services de santé, nous leur donnons également de la nourriture. Les autorités nigériennes travaillent avec l'Agence des Nations Unies afin d'enregistrer les 100 000 personnes déplacées à l'intérieur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.